Élu, si ces mots arrivent jusqu'à toi aujourd'hui, comprends bien une chose, ce n'est pas un hasard. Dans un monde rempli de distractions, de bruit et de confusion, certains messages trouvent uniquement ceux qui sont prêts à les entendre. Et si tu es encore en train d'écouter en ce moment précis, c'est peut-être parce que quelque chose de plus grand que toi est déjà en mouvement. Depuis quelque temps, tu ressens sûrement des choses que tu n'arrives pas totalement à expliquer. Des changements invisibles, des fermetures soudaines, des silences étranges, comme si la vie elle-même retenait son souffle avant un tournant décisif. Rien ne semble vraiment stable, et pourtant, au fond de toi, une certitude discrète murmure que tout cela a un sens. Ce que tu traverses n'est pas ordinaire. Ce n'est pas simplement une série d'épreuves, de retards ou de déceptions. C'est une préparation, une mise à part, un chemin que peu de personnes peuvent comprendre, parce qu'il n'a jamais été destiné à être compris par tout le monde. Et si tout ce que tu traverses avait un sens bien plus grand que ce que tu imagines, et si les pertes, les silences et les combats invisibles n'étaient pas des signes d'abandon, mais les preuves que quelque chose d'immense est en train de se construire derrière le voile, il y a des moments dans une vie où tout bascule sans prévenir. Des instants où l'invisible devient visible. Où ce qui semblait confus prend soudainement un sens clair. Et ce message pourrait bien être l'un de ces moments. Alors reste attentif, parce que ce que tu es sur le point de comprendre pourrait changer pour toujours la manière dont tu vois ton histoire. Depuis ton enfance, il y a en toi cette sensation difficile à expliquer. Comme si tu regardais le monde à travers un regard différent. Tu étais présent parmi les autres, mais jamais totalement semblable. Tu souriais, tu parlais, tu participais. Pourtant, au fond de toi, une distance invisible demeurait. Souvent, les autres ne comprenaient pas ta manière de ressentir les choses. Là où certains voyaient quelque chose de banal, toi tu percevais une profondeur. Là où d'autres passaient vite, ton cœur, lui, s'arrêtait, observait, ressentait intensément. Et cette sensibilité plus forte que la moyenne t'a parfois fait croire que quelque chose n'allait pas chez toi. Peut-être t'a-t-on dit que tu étais trop sensible, trop silencieux, trop différent. Alors tu as essayé de te cacher, de t'adapter, de ressembler aux autres pour être. Par moments, tu as senti qu'une mission existait sans pouvoir la nommer clairement. Comme si ta vie avait un sens plus grand, mais que le moment de le comprendre n'était pas encore venu. Et cette attente invisible a parfois été lourde, confuse, même décourageante. Pourtant, écoute bien ceci, ce que tu as pris pour un défaut n'en a jamais été un. Cette différence n'est pas une erreur. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse. Cette solitude n'est pas un abandon. C'est un appel. Un appel discret, posé sur ta vie depuis le début. Un appel qui t'a séparé pour mieux te préparer. Un appel qui t'a rendu plus profond afin que tu puisses voir ce que d'autres ne voient pas. Si tu t'es toujours senti différent, ce n'est pas parce que tu n'avais pas ta place. C'est parce que ta place est liée à quelque chose de plus grand qui commence seulement à se révéler. 3. Les épreuves inhabituelles que tu as traversées. Si tu regardes honnêtement ton parcours, tu sais déjà que ce que tu as vécu n'était pas ordinaire. Certaines douleurs semblaient trop profondes pour être simplement des coïncidences. Certaines blessures trop répétées pour être seulement de la malchance. Comme si, d'une manière invisible, ta vie suivait un chemin différent, plus étroit, plus intense, mais aussi plus chargé de sens. Tu as connu des trahisons. Là où tu attendais de la loyauté, des personnes en qui tu avais confiance se sont éloignées, ont changé, ou t'ont blessé sans raison apparente. Et chaque fois, tu t'es demandé pourquoi cela t'arrivait à toi, pourquoi les liens que tu croyais solides se brisaient si facilement entre tes mains. Il y a aussi eu des rejets, parfois familiaux, parfois relationnels. Le sentiment de ne pas être compris, de ne pas être accueilli tel que tu es vraiment, comme si ton cœur parlait une langue que peu de gens pouvaient entendre. Cette solitude silencieuse, tu l'as portée longtemps, souvent sans pouvoir l'expliquer. Et puis il y a eu ces retards inexplicables. Des portes qui se fermaient au dernier moment. Des opportunités qui disparaissaient sans logique. Des rêves qui semblaient toujours repoussés juste au moment où tu pensais enfin y toucher. Tu as peut-être cru que la vie te résistait, alors qu'en réalité, quelque chose te protégeait ou te préparait. Sans oublier les combats intérieurs que personne n'a vus. Les nuits de doute. Les questions sans réponse. Les moments où tu devais continuer à avancer alors que tout en toi voulait t'abandonner. Ces batailles invisibles ont forgé une force que même toi, tu ne réalises pas encore pleinement. Et il y a eu ces instants où tout semblait s'écrouler. Quand tu pensais avoir atteint une stabilité, tout disparaissait. Quand tu croyais enfin respirer,
Une nouvelle épreuve arrivait, point, comme si ta vie refusait de te laisser t'installer dans quelque chose de trop petit pour ta destinée. Mais voici la vérité difficile à voir pendant la tempête. Les élus sont souvent préparés dans le secret, point, là où personne n'applaudit. Là où personne ne comprend, point, parce que ce qui est formé dans le silence devient inébranlable quand le moment arrive. La pression que tu as ressentie n'était pas là pour te détruire, elle façonnait ta mission, point. Chaque épreuve retirait quelque chose de fragile pour révéler quelque chose de plus fort, de plus pur, de plus vrai. Rien de tout cela n'était inutile, point. Pas une larme, pas une attente, pas une chute. Même si tu ne voyais pas encore le sens, tout était déjà en train de te conduire vers quelque chose de bien plus grand que ce que tu pouvais imaginer. En ce moment même, quelque chose se passe dans ta vie. Même si rien, en apparence, ne semble avoir changé, point. Ce mouvement est discret, presque silencieux, point. Il ne fait pas de bruit, ne cherche pas à être vu, mais il agit en profondeur. Peut-être as-tu remarqué que certaines choses se ferment autour de toi, point. Des relations qui s'éloignent, point. Des projets qui ralentissent, point. Des portes qui, autrefois ouvertes, semblent maintenant impossibles à franchir, point. Ne t'es face à cela. Une question revient souvent dans ton cœur. Pourquoi tout devient-il plus difficile maintenant? La vérité, c'est que tout ne devient pas plus difficile. Tout est en train d'être réorganisé. Il y a un changement invisible en cours, point. Un déplacement intérieur que les yeux ne peuvent pas voir, mais que ton esprit, lui, commence à ressentir, point. Comme si quelque chose te retirait doucement de certains lieux, de certaines habitudes, de certaines connexions qui ne correspondent plus à la prochaine étape de ta vie. C'est pour cela que l'isolement peut être plus fort en ce moment, point. Pas un isolement de rejet, mais un isolement de préparation. Un temps à part, point. Un espace protégé, point. Un moment où beaucoup de choses sont en train d'être nettoyées en profondeur. Pensées anciennes, blessures silencieuses, attachements invisibles, peur cachée, point. Tout ce qui ne peut pas entrer dans la nouvelle saison est doucement retiré. Et même si ce processus est inconfortable, même s'il ressemble parfois à une perte, il porte en réalité une intention beaucoup plus grande. Parce que, au fond de toi, tu le sens, quelque chose approche. Tu ne sais pas encore quoi exactement, point. Tu ne peux pas encore le nommer clairement, point. Mais il y a cette impression persistante que cette période n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début silencieux d'autre chose. Alors écoute bien cette vérité essentielle. Tu n'es pas en train de perdre, point. Tu n'es pas abandonné, point. Tu n'es pas oublié. Tu es en train d'être repositionné. Chaque porte qui se ferme t'oriente vers la bonne, point. Chaque éloignement te rapproche de ce qui est réellement pour toi, point. Chaque moment de solitude prépare une rencontre, une réponse, une ouverture qui arrivera au moment juste. Même si tu ne vois pas encore le tableau complet, les pièces sont déjà en train de se mettre en place. 5. Pourquoi c'est plus grand que toi? Il arrive un moment où l'on comprend que tout ce que l'on a traversé ne concernait pas uniquement notre propre vie, point. Un moment où la douleur passée, les épreuves silencieuses et les victoires invisibles commencent à révéler un sens plus vaste, un sens qui dépasse nos attentes personnelles. Parce que la vérité, c'est que ce que tu vis n'est pas seulement pour tes OI.S. Si tout cela n'avait eu pour but que ton confort, le chemin aurait été beaucoup plus simple. Les détours auraient été moins longs. Les blessures moins profondes, point, mais certaines vies sont écrites pour toucher d'autres vies. Certaines histoires sont façonnées pour devenir des lumières dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Des personnes que tu ne connais même pas encore seront impactées par ton parcours, point. Un jour, quelqu'un écoutera ton histoire et y trouvera la force de continuer, point. Quelqu'un verra ta guérison et commencera à croire que la sienne est possible, point. Quelqu'un comprendra, à travers ton chemin, que tomber n'est pas la fin. Ta guérison n'est donc pas seulement une récompense personnelle, point. Elle devient un passage, point. Un pont entre la douleur et l'espérance pour ceux qui viendront après toi, point. Ce que tu surmontes aujourd'hui ouvre une porte que d'autres n'osaient même plus imaginer. Et ton histoire, même celle que tu pensais trop brisée pour être racontée, deviendra un témoignage, point. Pas un témoignage parfait, mais un témoignage vrai, point. Est la preuve vivante que la lumière peut naître au cœur même des saisons les plus sombres. C'est pour cela que ta mission dépasse ton confort, point. Elle te pousse parfois hors de ce qui est facile, point. Elle te fait traverser des endroits où tu n'aurais jamais choisi d'aller, point. Non pas pour te perdre, mais pour élargir ton cœur, ta force, ta compassion, et la portée de ce que ta vie pourra transmettre. Quand une destinée est grande, elle ne peut pas être construite uniquement sur le bien-être, point. Elle se construit dans la profondeur, point. Dans la transformation, point. Dans ces lieux invisibles où l'âme apprend ce que les mots ne peuvent pas enseigner. Souviens-toi alors de cette vérité essentielle. Dieu ne prépare jamais quelqu'un sans raison. S'il t'a permis de traverser certaines saisons,
c'est qu'elle portait déjà en elle une promesse plus vaste. Si la formait ta force dans le silence, c'est que le moment viendra où cette force devra servir à plus grand que toi. Et même si aujourd'hui tu ne vois encore qu'une partie du tableau, quelque chose de beaucoup plus immense est déjà en train de prendre forme à travers ta vie. Il existe des moments dans la vie où tout semble calme en surface, mais où, intérieurement, quelque chose devient plus intense, plus clair, plus réel. Ce sont souvent les signes silencieux que le moment approche. L'un des premiers signes est cette perte d'intérêt pour certaines choses qui, autrefois, occupaient beaucoup de place dans ton esprit. Ce qui te captivait avant paraît soudainement vide, sans saveur, presque inutile. Ce n'est pas de la fatigue ni de l'indifférence, c'est ton âme qui se détache doucement de ce qui ne correspond plus à ta prochaine étape. En même temps, ton intuition devient plus forte. Tu ressens les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu perçois les intentions, les directions, les avertissements intérieurs avec une précision nouvelle. Comme si une voix plus profonde, longtemps étouffée par le bruit du monde, commençait enfin à se faire entendre clairement. Il y a aussi ce désir de solitude et de prière qui grandit sans que tu l'aies vraiment décidé. Non pas une fuite des autres, mais un besoin sincère de silence, de présence intérieure, de connexion spirituelle. Ton cœur cherche le calme, parce qu'il sent que quelque chose d'important se prépare. Puis apparaissent parfois des synchronicités inhabituelles. Des paroles entendues au bon moment. Des rencontres inattendues. Des signes répétés qui semblent te confirmer une direction précise. Comme si l'invisible commençait à organiser les détails autour de toi pour te guider sans bruit. Et au milieu de tout cela, il y a un signe encore plus profond, une paix intérieure qui demeure, même lorsque l'avenir reste incertain. Rien n'est totalement clair à l'extérieur, mais à l'intérieur, une stabilité nouvelle s'installe. Une certitude douce, difficile à expliquer, qui te murmure que tout avance comme il le faut. Comprends bien ceci, quand tout devient silencieux, ce n'est pas forcément un vide. Très souvent, le silence est l'annonce d'un tournant. Un moment suspendu entre ce qui se termine et ce qui n'est pas encore visible. Un espace sacré où tout se prépare sans bruit, afin que, lorsque la porte s'ouvrira, tu sois prêt à entrer sans peur. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, alors respire profondément. Ce que tu attends n'est peut-être plus aussi loin que tu le crois. 7. Ce que tu dois faire maintenant. Maintenant que tu commences à comprendre que ce que tu traverses a un sens plus profond, une question essentielle se pose. Que dois-tu faire à partir d'aujourd'hui? Parce que chaque saison de préparation demande aussi une réponse intérieure. Et ce que tu choisis de faire maintenant peut transformer complètement la suite de ton histoire. La première chose est de rester spirituellement aligné. Même lorsque tout semble silencieux. Même lorsque rien autour de toi ne confirme ce que tu ressens à l'intérieur. L'alignement spirituel ne dépend pas des circonstances visibles, mais de la décision quotidienne de garder ton cœur tourné vers la vérité, la paix et la confiance. C'est dans cet espace intérieur que la direction devient claire. Ensuite, il est essentiel de pardonner pour avancer. Pas parce que la douleur n'était pas réelle. Pas parce que ce que tu as subi était juste. Mais parce que le pardon libère ton cœur de ce qui l'empêchait de recevoir la suite. Tant que le passé garde une place de prison dans ton esprit, le futur ne peut pas s'ouvrir pleinement. Pardonner, c'est reprendre ton pouvoir et fermer définitivement certaines portes derrière toi. Tu dois aussi apprendre à ne plus forcer les choses. Pendant longtemps, tu as peut-être essayé de provoquer des réponses, d'accélérer des situations, de retenir ce qui devait partir. Mais ce qui est réellement destiné à ta vie n'a pas besoin d'être arraché par la peur. Quand le moment juste arrive, les portes s'ouvrent avec une paix que l'effort ne peut pas produire. Lâcher le contrôle devient alors un acte de foi, pas un abandon. Continuer à croire même sans preuve visible est une autre étape essentielle. Il existe des saisons où rien ne semble bouger, alors qu'en profondeur tout est en train de se mettre en place. Et la foi véritable grandit précisément dans ces espaces invisibles. Croire quand tout est clair et facile. Croire quand tout est silencieux transforme une vie. Enfin, prépare-toi intérieurement à recevoir plus grand. Pas seulement en l'espérant, mais en devenant la personne capable de le porter. Plus de paix, plus de maturité, plus de confiance. Car certaines bénédictions demandent un cœur prêt avant de pouvoir apparaître à l'extérieur. Souviens-toi de ceci, la préparation intérieure attire toujours la manifestation extérieure. Et peut-être que, même si tu ne le vois pas encore, ce que tu attends commence déjà doucement à se rapprocher de toi. Avant de fermer ce moment, prends une seconde pour regarder ton parcours avec un autre regard. Rien de ce que tu as traversé n'était inutile. Aucune larme n'a été ignorée. Aucune attente n'a été perdue. Même les silences,
même les détours, même les saisons les plus confuses, tout faisait partie d'une préparation plus grande que tu ne pouvais pas encore comprendre. Aujourd'hui, quelque chose change réellement. Peut-être pas encore dans ce que tes yeux voient, mais déjà dans ce que ton esprit ressent. Une saison se termine. Et une autre commence doucement à s'ouvrir. Une saison où la douleur n'aura plus le dernier mot. Une saison où ce qui était bloqué trouvera enfin un passage. Une saison où tu comprendras que Dieu n'était pas en retard, il travaillait en profondeur. Alors garde la foi. Même si tout n'est pas encore clair. Même si certaines réponses tardent encore. Continue d'avancer avec confiance. Pas parce que tout est facile, mais parce que tu sais maintenant que tu n'es pas seul dans ce chemin. Prions simplement, là où tu es. Seigneur, tu vois ce cœur qui a attendu en silence, tu connais les combats invisibles et les espoirs cachés. Aujourd'hui. Nous te faisons confiance pour la suite. Remplis ce cœur de paix. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Et ouvre celles que personne ne pourra fermer. Que ta lumière guide chaque pas. Maintenant et pour les jours qui viennent. Amen. Respire profondément. Ce qui arrive est plus grand que ta peur. Tu n'as pas été choisi pour rien. Et très bientôt, tu comprendras pourquoi tout cela devait arriver.